Les multiples guerres qu'a connues le continent africain depuis les années 60 ont laissé d'énormes défis que plus de 60 ans après, l'Afrique n'arrive pas à relever. De la pauvreté accrue traduite par une famine généralisée dans plusieurs pays du continent, déplacement massif des populations, chômage et tueries ou encore tribalisme et favoritisme, nombreux sont ceux qui veulent quitter leur pays d'origine pour immigrer vers le monde occidental à la recherche d'un avenir meilleur. À leurs risques et périls, ces candidats à l'immigration, bien sûr clandestine et en majorité des jeunes, font face à d'énormes difficultés pour traverser d'un continent à l'autre, sans espoir de s'en sortir vu la grandeur du risque couru. Au-delà des cas de noyades, ils sont également victimes de traitements inhumains et dégradants. Dans plusieurs pays, selon le rapport réalisé par des organisations de défense des droits humains, la politique actuelle sur l'immigration ne reflète aucunement la paix, regrette My Voice for the Poor, une organisation du droit allemand. Elle préconise la mise en place d'une feuille de route qui doit répondre aux aspirations et aux besoins de tous les immigrés, particulièrement africains. Elle prône également la bonne gouvernance en Afrique pour traduire une vraie solution définitive afin de pallier ces problèmes qui a pris de l'ampleur et à la base de plusieurs cas de violation des droits humains. Lors de son passage au Tchad, la présidente de cette ONG avait, avec un grand regret, évoqué cette question. L'organisation My Voice for the Poor International, qui sont fiables pour trouver les solutions ensemble pour le développement et la création des emplois, aussi des entretiens avec des banques, élaborer une bonne politique bancaire. Parce que nous avons vu, il y a beaucoup de gens qui veulent toujours faire quelque chose, mais ils ont des problèmes de crédit. La banque n'accepte pas toujours. Et comment les gens vont évoluer? Il faut une politique bancaire. Travailler avec les entreprises. Il y a des nouvelles technologies telles que le numérique. À cause d'une question, mettre l'Afrique en retard, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, pour que tout soit facile pour l'Afrique, pour éviter toutes les grandes distances qui nous imposent. Mais que nous, au Tchad, l'Afrique, soit au même niveau que l'Europe et d'autres continents pour les citoyens. Cette période que nous connaissons, l'importance du choix que nous allons faire juste de chaque pas que nous apprenons vers l'avenir est important dans les mesures, il déterminera l'avenir de l'Afrique. Ces moments difficiles doivent faire appel aux présidents africains de changer et de voir une autre philosophie, une autre vision. Il n'y a pas que les visionnaires qui doivent connaître ce qui va se passer, mais on peut les appeler s'ils n'ont pas de vision. Ils peuvent inviter les visionnaires pour travailler avec eux pour trouver les solutions. Développer pour changer ce regard et son respect. Vivre ce continent et se concourir des nouveaux espaces de nouvelle confiance vers l'Afrique, qui est un mélange traditionnel d'histoire riche qui dure depuis nos grands-parents et toutes les transformations que nous avons connues et que nous connaissons. Tout ce que les parents ont vécu, ce que nous allons entreprendre maintenant va déterminer, je le répète, l'avenir de l'Afrique est ici. Toutes les douleurs que l'Afrique a connues nous permet de faire face à ces défis très importants. Par exemple, nous avons vécu l'épidémie. Il n'y a pas que l'épidémie que nous avons vécue. Nous vivons encore des choses difficiles à comprendre et accepter. Mais jusqu'à quand, frères et sœurs? C'est jusqu'à quand? Pour My Voice for the Poor, cette volonté de faire changer les choses est de la responsabilité collective de toutes les nations et de tous les peuples. Sans la paix, sans la justice, sans l'égalité et sans la bonne gouvernance, nous ne pouvons pas entamer un bon processus de lutte contre l'immigration, a-t-elle conclu.